Mon fils a coupé les ponts avec moi après que j'ai trompé son père et épousé l'homme avec qui j'avais une liaison, mais 10 ans plus tard il a exposé mon infidélité et dit à ses frères et sœurs que j'ai détruit des familles par pure luxure. Mon fils m'a coupé de sa vie après que j'ai trompé son père et épousé l'homme avec qui j'avais une liaison. C'était il y a 10 ans. Il avait 17 ans à l'époque, encore un enfant à mes yeux. Mais il a décidé que j'étais une personne horrible et a pratiquement disparu de ma vie. Il a refusé d'assister à mon mariage, ne répondait pas aux anniversaires ni aux fêtes. Et quand j'essayais de lui écrire, il laissait mes messages en vue ou me bloquait. Pendant des années, j'ai pensé que ce n'était qu'une phase, qu'il reviendrait quand il aurait mûri et compris que j'étais toujours sa mère, quelles que soient les erreurs que j'avais commises. Pour donner un peu de contexte, oui, j'ai trompé son père, je ne vais pas édulcorer cette partie-là. J'étais dans un mariage sans amour où je me sentais comme une simple colocataire. Son père et moi parlions à peine, sauf pour nous disputer à propos des factures ou des plannings. J'ai rencontré mon mari actuel au travail, et cela a commencé comme une amitié qui s'est transformée en quelque chose de plus. Avant de me juger, je veux préciser que ce n'était pas juste de la luxure ou une aventure stupide, je suis réellement tombée amoureuse. Je sais que beaucoup s'en moquent, mais pour moi ça fait une différence. Je n'ai pas détruit ma famille pour un coup d'un soir, je l'ai fait parce que je voulais plus dans la vie que d'être invisible dans mon propre mariage. Quand mon fils l'a appris, il a été absolument brutal. Il m'a traité de tous les noms, m'a dit que j'avais ruiné sa vie, que j'étais répugnante. Tout y est passé. Il est allé vivre à plein temps chez son père et a agi comme si j'étais morte pour lui. Il est venu récupérer ses affaires sans me dire un seul mot. J'admets que je n'ai pas été parfaite non plus. Sa façon de me traiter me faisait mal, et à plusieurs reprises j'ai craqué en lui disant que son père lui avait monté la tête. Avec le recul, je n'aurais peut-être pas dû dire ça, mais je voyais mon propre fils me traiter comme une étrangère, et ça m'a détruite. Avançons de 10 ans. Je suis mariée à mon mari depuis presque une décennie, nous avons 2 enfants ensemble qui sont maintenant assez grands pour poser des questions. Ils ont commencé à demander pourquoi leur frère ne venait jamais et pourquoi ils ne le connaissaient pas. Ils savent qu'ils ont un demi-frère, mais ils ne l'ont jamais vu. J'ai toujours essayé de rester vague, en disant qu'il était occupé ou qu'il vivait loin, mais les enfants ne sont pas idiots, ils ont continué à insister. J'ai donc décidé qu'il était peut-être temps de réessayer de le contacter. Je pensais que 10 ans suffisaient pour guérir, et que rencontrer ses frères et sœurs pourrait attendrir son cœur. J'imaginais un déjeuner où il entrerait, rencontrerait les enfants et réaliserait qu'il y avait une famille qui voulait le connaître. J'imaginais même que mon mari et lui enterraient enfin la hache de guerre. Eh bien, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Mon fils a accepté de nous voir. J'ai été surprise qu'il dise oui, mais il est arrivé avec une attitude hostile dès le début. Il n'a fait aucun effort pour connaître ses frères et sœurs ni pour arranger les choses avec son beau-père. Mes petits étaient enthousiastes. Il lui posait des questions, lui montrait leurs dessins, des choses normales d'enfant. Et soudain, il a lancé une attaque en règle. Il leur a dit clairement que je n'étais pas une mère incomprise qui avait fait une erreur. Il leur a dit que j'avais trompé leur père, que j'avais détruit son enfance, et que j'avais été une mauvaise mère pour lui, tout comme je le serais sûrement pour eux. Il a dit, votre famille n'existe que parce qu'elle a été égoïste et incapable de garder les jambes fermées. C'est comme ça qu'il a parlé aux enfants. Il les a regardés droit dans les yeux et leur a dit que leur mère avait détruit 2 familles par pure luxure. J'étais sous le choc pendant que mes petits me fixaient sans rien comprendre. Et ça a empiré. Il a ressorti des choses que je pensais enterrées depuis longtemps. Il a rappelé que je lui avais dit un jour que son père était pathétique et ennuyeux. Que je disais que son beau-père était bien meilleur au lit. Des choses qui n'auraient jamais dû être répétées devant des enfants. Je n'arrivais pas à croire au venin qui sortait de sa bouche. Il ne faisait pas que me rejeter, il était venu uniquement pour se venger. Mon mari était furieux, mes enfants pleuraient. À la fin, j'ai craqué et je lui ai dit que je ne tolérerais pas qu'il soit cruel et vindicatif, et que je n'allais pas le laisser parler ainsi devant les enfants. Il s'est alors levé et est parti, nous laissant assis dans ce restaurant comme des idiots. Et quand je pensais que ça ne pouvait pas être pire, une semaine plus tard je reçois des documents juridiques. Mon fils était allé voir un avocat et avait fait rédiger des papiers pour me rayer officiellement de sa vie en tant que mère. En gros, s'il lui arrive quoi que ce soit, je n'ai aucun droit et aucun mot à dire. S'il a un accident ou autre, je ne pourrai prendre aucune décision pour lui. À ses yeux, je ne serai plus jamais sa mère, ni émotionnellement ni légalement. Je me sens anéanti, je n'arrive pas à croire à quel point il est devenu impitoyable. Ces 10 années n'ont fait que nourrir sa rancœur. Maintenant, il essaie de m'humilier devant mes enfants et de s'assurer que le monde entier sache à quel point il me déteste. Je n'aurais jamais cru que mon propre fils irait aussi loin. Je ne prétends pas avoir été parfaite, mais je ne pense pas mériter un tel niveau de cruauté. Je voulais arranger les choses, je voulais qu'il ait ses frères et sœurs dans sa vie. Au lieu de ça, il a tout fait exploser et m'a fait passer pour un monstre devant mes propres enfants. Je ne sais même pas comment leur expliquer tout ça maintenant. Reddit, que dois-je faire? Comment empêcher mon fils de me punir pour toujours pour une erreur commise il y a des années? Suis-je vraiment si horrible qu'ils doivent m'effacer comme si je n'avais jamais existé? Parce qu'en ce moment, j'ai l'impression de l'avoir perdu à jamais. Et maintenant j'ai peur de perdre aussi mes petits, à cause de la manière dont il a tout déformé.
Commentaire, jamais, absolument jamais, un mariage malheureux ne justifie l'infidélité. Seules les mauvaises personnes utilisent cet argument. Quand quelqu'un dit ce que tu dis, la première chose que je pense, c'est que c'est une personne horrible. Si ton mariage était si terrible, tu te sépares ou tu divorces, tu ne vas pas coucher avec quelqu'un d'autre. Je pense que c'est juste une excuse pour justifier ce que tu as fait, et ça ne tient pas. Et si quelqu'un avait encore des doutes, les choses que tu as dites à ton fils, comme le fait que ton amant était meilleur au lit, sont totalement inacceptables. Et en plus de ça, tu te demandes pourquoi il te déteste autant. À sa place, j'aurais fait ce qu'il a fait bien plus tôt. Tout ton message est une justification. Le fait que tu dises admettre que tromper est mal ne t'absout de rien. C'est comme si tu utilisais l'aveu d'une mauvaise action pour en couvrir 100 autres. Tes jeunes enfants ont dû entendre ce que ton fils aîné a dit uniquement parce que tu as forcé cette situation. Si tu avais dit la vérité à tes enfants, que leur grand frère te déteste parce que tu as été une mauvaise mère, ils n'auraient pas vécu ça. Certes, ils te verraient sous un mauvais jour, mais au moins cela voudrait dire que tu es réellement pleine de remords. Mise à jour 1. Après le désastre du déjeuner, je pensais au moins pouvoir parler à mon fils en privé et le calmer, essayer de raisonner avec lui, parce que la façon dont il m'a humilié devant les petits était tout simplement cruelle. Je pensais que si je l'avais seul, sans public, il laisserait tomber la mise en scène. Eh bien, ça s'est encore plus mal passé. Je suis allé à son appartement à l'improviste parce qu'il ignorait mes appels. Il a ouvert la porte mais ne m'a pas laissé entrer, alors nous avons fini par nous disputer directement dans le couloir. Je lui ai dit qu'il n'avait aucun droit de débarquer dans ma vie après 10 ans juste pour me détruire devant des enfants qui ne connaissaient même pas les détails. Je lui ai dit qu'il était cruel et ingrat, que j'avais tout fait pour lui pendant son enfance, et que c'était comme ça qu'il me remerciait. Voici le pire, il m'enregistrait pendant toute la discussion. Je ne m'en suis même pas rendu compte sur le moment. Il a enregistré le fait que je le traitais d'égoïste, de sans cœur, et que je disais qu'il se comportait comme un sale gosse coincé dans sa rancune d'adolescent. Oui, j'ai élevé la voix. Oui, je l'ai insulté. Mais pour ma défense, cela fait des années qu'il salit mon nom et qu'il essaie d'empoisonner mes autres enfants contre moi. La chose suivante que je sais, c'est qu'un ami m'envoie un lien vers une publication que mon fils a postée. Des gens m'appelaient, la mère infidèle venue de l'enfer, une narcissique, une ordure, toutes les insultes imaginables. Des inconnus disséquaient ma vie comme s'ils me connaissaient, alors qu'ils n'ont aucune idée de ce que j'ai traversé. Je ne peux même pas décrire à quel point c'est humiliant. Et bien sûr, une fois que c'est devenu viral, les gens ont commencé à fouiller. Ils ont ressorti de vieilles photos de mon Facebook, des personnes qui nous connaissaient à l'époque ont commenté. D'un coup, j'ai eu l'impression que tout Internet connaissait ma vie privée. J'ai dû fermer mes comptes parce que les commentaires et les messages n'en finissaient plus. Mon mari est furieux, et pas contre mon fils, contre moi. Il dit que je n'aurais jamais dû lui tendre ce piège avec ce déjeuner, que j'aurais dû savoir qu'il chercherait à se venger d'une manière ou d'une autre. Il est en colère que nos noms soient partout sur les réseaux sociaux, que nos enfants soient entraînés là-dedans. Et il répète sans cesse, c'est pour ça que je t'ai dit de ne pas forcer les choses. On se dispute sans arrêt depuis. Il me fait pratiquement porter toute la responsabilité, alors que tout ce que j'ai essayé de faire, c'était de réparer une famille brisée. Et les petits ont vu la vidéo. Ils m'ont vu crier sur leur frère, et maintenant ils me regardent différemment. Ils me demandent si c'est vrai que je l'ai abandonné, si c'est vrai que j'ai tout détruit. J'ai essayé d'expliquer, mais ils ne comprennent pas. Ils n'entendent que sa version. L'autre jour, j'ai perdu patience quand ils n'arrêtaient pas d'insister. Je leur ai dit qu'ils se comportaient comme des sales gosses, comme leur frère, toujours à me voir sous le pire angle possible et à ignorer tout ce que j'ai fait pour eux. L'un d'eux est parti en claquant la porte et j'ai cru que c'était fini. Mais apparemment, ils enregistraient aussi. Je ne sais même pas s'ils l'ont fait pour envoyer ça à leur frère ou juste pour avoir des preuves. Mais ce sentiment de trahison me retourne l'estomac. Maintenant, j'ai l'impression de ne plus pouvoir parler dans ma propre maison sans craindre que tout soit enregistré contre moi. Et comme si ça ne suffisait pas, hier j'ai encore reçu une notification. Une nouvelle série de documents juridiques. Mon fils ne se contente pas de me rayer officiellement de sa vie en tant que parent, il inclut aussi des preuves de mon harcèlement, ce qui doit être la vidéo qu'il a publiée où je lui crie dessus. Il précise clairement, sur le plan légal, que je n'ai plus le droit de le contacter de quelque manière que ce soit. Il a des avocats qui s'assurent que je ne puisse même pas lui envoyer un message. Je ne sais plus quoi faire. J'ai l'impression d'être dans un cauchemar où mon propre fils me traite comme une criminelle. C'est moi qui l'ai mis au monde, élevé, soutenu, et maintenant il agit comme si j'étais une étrangère malfaisante dont il doit se protéger. Le pire, c'est la vitesse à laquelle tout dégénère. 10 ans de silence étaient déjà terribles, mais maintenant j'ai l'impression qu'il me fait la guerre. Et mon mari et mes petits-enfants restent en retrait, comme s'ils se demandaient peut-être s'il n'a pas raison. Je n'arrive pas à croire qu'ils envisagent seulement que je puisse être la méchante dans cette histoire. Je sais que j'ai fait des erreurs, j'ai trompé, j'ai quitté mon premier mariage, mais j'ai essayé de me racheter depuis. J'ai été une bonne mère pour les enfants que j'ai aujourd'hui, et j'ai essayé encore et encore de reprendre contact avec mon fils. Et qu'est-ce que je reçois en retour? Une humiliation publique, des foules haineuses sur Internet, des menaces juridiques,
et ma propre famille qui se retourne contre moi. Mise à jour 2. Les gens n'arrêtent pas de me dire de simplement le laisser partir ou de m'excuser et de passer à autre chose, mais c'est facile à dire quand on n'est pas celui qu'on dépeint comme un monstre en ligne et au sein de sa propre famille. Honnêtement, j'ai l'impression que mon fils a transformé toute ma vie en un cirque pour amuser des inconnus. Et vous savez quoi? Je ne trouve pas ça juste. Après la dernière mise à jour, j'ai publié un message sur Facebook parce que j'en avais assez que les gens n'entendent que sa version. Moi aussi, j'ai le droit que les gens entendent mon point de vue et puissent se faire une opinion éclairée. J'avais mes raisons, mon mariage avec son père était mort bien avant que je rencontre mon mari actuel, et j'y étais piégé. Je n'étais pas une sorcière sans cœur qui est partie pour le plaisir. Mais bien sûr, personne ne s'en soucie, ils veulent juste du drama. J'ai donc écrit un long message expliquant mon point de vue, à quel point son père et moi étions malheureux, comment il m'ignorait constamment, à quel point je me sentais seul, comment mon fils m'a toujours tenu à des standards impossibles, comment les gens se sont retournés contre moi. J'ai écrit à propos de la cruauté de mon fils, du fait qu'il a choisi de me faire du mal à chaque étape, qu'il n'est pas l'innocent lanceur d'alerte que les gens imaginent. J'ai même admis que je n'étais pas parfaite, mais j'ai dit que je méritais de la compassion, pas cette campagne destinée à me détruire. Et qu'est-ce qui s'est passé? La section commentaires s'est transformée en peloton d'exécution. Des gens avec qui j'étais à l'école, d'anciens voisins, même des parents éloignés se sont jetés dessus. Et pas dans le bon sens. Apparemment, mon fils a fait un excellent travail de lavage de cerveau. C'était humiliant. Les gens ont joué au détective, reconstituant mon passé pour me faire passer pour quelqu'un d'encore pire. Mes petits ont tout vu. Ils sont sur les réseaux sociaux, et évidemment les enfants de leur âge sont en ligne 24h24. Mon fils est entré dans la cuisine et m'a dit en face qu'il me détestait. Mon plus jeune n'a même pas voulu s'asseoir à table avec moi. Et ce n'était toujours pas le point le plus bas. Le pire, c'est que j'ai essayé de réparer les choses de la mauvaise manière. Je pensais que si je pouvais parler calmement en face à face avec mon fils aîné, il arrêterait cette folie. Alors je suis allé sur son lieu de travail. Je ne suis pas allé là-bas pour faire une scène, mais gérer mon fils n'est pas simple. Je voulais juste qu'il me voie à nouveau comme sa mère, pas comme ce démon qu'il a fait de moi. Mais dès qu'il m'a vu, il a appelé la sécurité. Ils m'ont escorté dehors comme si j'étais une criminelle. Les gens me regardaient, je voulais disparaître. Et plus tard dans la soirée, j'ai appris qu'il utilisait cet incident pour renforcer sa demande d'ordonnance restrictive contre moi. Vous savez à quel point c'est fou de réaliser que son propre fils veut un document légal pour m'empêcher de l'approcher? Je ne cherchais pas à lui faire du mal, j'essayais de réparer les choses avec des mots. Mon mari a explosé après ça. Il m'a dit que je l'avais humilié, que j'avais humilié toute la famille, et que peut-être je devrais m'arrêter avant de tout perdre. Il est furieux que nos noms et ceux des enfants soient désormais associés à cette affaire. Il dit qu'il ne peut même plus aller travailler sans que les gens chuchotent. Il m'a dit clairement que si je ne me ressaisissais pas, il envisageait une séparation. Après tout ce que j'ai sacrifié, après tout ce que j'ai traversé, il est prêt à me jeter pour une seule mauvaise semaine. Je ne sais plus quoi faire. Chaque fois que j'essaie de réparer les choses, tout explose à la figure. Si je me tais, les gens disent que je suis coupable. Si je parle, les gens disent que je suis instable. Mes petits m'échappent, mon mari se retourne contre moi. Mon fils s'assure que le monde entier ne me voit que comme une infidèle et une menteuse. Je ne sais pas combien de temps encore je peux tenir. Commentaire, je pense que dans ton narcissisme, cette merveilleuse réalité où il n'y a que toi et où tu penses ne pas être la méchante, tu ne vois même pas l'ironie. Ton mari, celui avec qui tu as trompé ton ex, est maintenant dans un mauvais mariage avec toi. Selon ta logique, cela justifierait de tromper plutôt que de partir et d'éviter de blesser l'autre. Sauf que lui suit précisément le chemin que toi, tu aurais dû prendre. Si demain tu disais qu'il t'a trompé, je pense que je le défendrais même, malgré toute ma haine pour l'infidélité. Parce qu'au vu de ce que tu as fait et de ce que tu écris, je pense que tu le mériterais. Si tu veux que ton fils arrête de t'attaquer, arrête de le provoquer. Il ne veut rien de toi, et tu essaies de forcer quelque chose contre sa volonté. Tes jeunes enfants ne sont pas responsables de ce que ton fils aîné a fait, mais toi, tu es responsable de tout cela. Si tu n'avais pas essayé de forcer la réunion de deux choses incompatibles, rien de tout ça ne serait arrivé. C'est ton propre égoïsme qui t'empêche de voir ce que tu fais de mal, et c'est ce qui continue de creuser le trou dans lequel tu t'enfonces. Quant à moi, continue, je prends plaisir à lire les histoires de gens horribles comme toi qui souffrent. Mise à jour 3. Mon fils transforme tout cela en cirque et traîne toute ma vie dans la boue. C'est comme s'il était obsédé par l'idée de me punir encore et encore. Et quoi que je fasse, je suis toujours le monstre. Après la dernière mise à jour, les choses ont continué à empirer. Mes jeunes enfants, ceux que j'ai eus avec mon mari, me traitent comme une sorte de méchante. Ils me regardent à peine, me parlent très peu, et quand ils le font, c'est avec de l'attitude. J'ai perdu patience et j'ai essayé de leur expliquer que leur grand frère essayait de les monter contre moi. Je leur ai dit qu'ils ne se souciaient pas vraiment d'eux, que tout ce qu'ils voulaient, c'était détruire ce que nous avions construit en tant que famille. Peut-être que je suis allé trop loin en leur disant que s'ils m'aimaient vraiment, ils ne se laisseraient pas manipuler par lui, et que s'ils le choisissaient, ce serait comme me planter un couteau dans le dos.
Apparemment, l'un d'eux est allé immédiatement tout lui raconter. Je l'ai découvert parce que, soudainement, quelqu'un a déposé une plainte m'accusant de manipulation émotionnelle de mineurs. Comme si j'étais une maltraitante. Je pense que c'était mon fils aîné, je n'arrive pas à croire que mon mari aurait fait ça. Mon mari était distant depuis des semaines, mais après ça, il a fait sa valise et a emmené les enfants chez sa mère. Il m'a dit qu'il avait besoin d'espace et qu'il ne pouvait plus être avec moi. Du jour au lendemain, je me suis retrouvé seul dans ma propre maison pendant que ma soi-disant famille se cachait de moi. Le même homme qui m'avait juré qu'il ne m'abandonnerait jamais comme mon premier mari l'avait fait. Le même homme pour qui j'ai ruiné ma vie s'enfuit maintenant dès que les choses deviennent difficiles. Il agit comme si j'étais le problème, alors que tout ce que j'ai fait, c'est essayer de protéger la famille. Je me sens complètement trahi. Et pour empirer les choses, j'ai découvert qu'il échangeait des messages avec mon fils derrière mon dos depuis tout ce temps. Apparemment, il s'excusait auprès de lui en mon nom et disait qu'il voulait toujours que les petits aient une relation avec lui. Je le sais parce que j'ai vu une notification sur son ordinateur portable un soir et que j'ai regardé les messages. C'est un traître qui me sacrifie pour se sauver lui-même. Il sait ce que ce garçon m'a fait subir, combien de dégâts il a causé, et au lieu de me soutenir, mon mari se rapproche de lui comme s'il était un saint. Ça me rend malade. Alors oui, je me suis défoulé en ligne. J'ai publié des messages depuis de faux comptes pour me défendre parce que la haine était incessante. Les gens sur Internet ont déjà décidé que j'étais cet infâme infidèle qui a détruit des vies. Je pensais que si je pouvais raconter ma version, certains comprendraient peut-être. Mais bien sûr, ils ont découvert que c'était moi. Et maintenant, je passe encore plus mal. J'admets que je n'aurais pas dû faire ça, mais à ce stade, j'ai l'impression que quoi que je fasse, ça n'a aucune importance, je perds toujours. Les gens sont obsédés par l'idée de me démolir. Et puis mon ex-mari est apparu, comme s'il manquait encore quelque chose. Il n'avait pas dit un mot sur moi publiquement depuis des années, mais il a décidé de sortir de l'ombre et de faire une déclaration. En ligne, il a dit qu'il soutenait notre fils et que j'étais une menteuse qui s'était toujours fait passer en premier. Il a dit aux gens que ce que mon fils disait de moi, que j'avais détruit 2 familles par pure luxure, était vrai. Maintenant, je suis la risée de la ville. Je ne peux aller nulle part sans avoir l'impression que les gens me regardent ou chuchotent. Même dans des endroits où personne ne devrait s'en soucier, je sens les regards sur moi. Je n'ai jamais ressenti une telle honte publique de toute ma vie. Le pire, c'est que je n'ai même plus mes petits, ma famille, pour me réfugier. Mon mari les a pratiquement kidnappés. Il dit qu'il ne me les enlève pas, mais comment appeler ça autrement s'il refuse de les laisser rentrer tant que je ne me fais pas soigner? Il dit des choses comme le fait que j'ai besoin d'une thérapie, que si je ne prends pas un minimum de responsabilité, il ne reviendra pas. Commentaire, je pense que Hope reçoit une haine disproportionnée, elle a déjà admis avoir eu tort et tout le monde l'attaque. Si c'était un homme, elle ne recevrait pas la moitié de la haine qu'elle reçoit, mais il est facile de s'acharner sur une mère parce que les gens pensent qu'elle sera docile. Peu importe combien l'attaque, moi et d'autres, nous serons de son côté. En plus d'être une mauvaise personne, Lope est stupide. Elle pense que les commentaires qui la soutiennent viennent de vraies personnes. Personne ne peut être assez idiot pour défendre ça, personne à part Lope elle-même. Ça n'a pas marché pour toi sur les réseaux sociaux, ça ne marchera pas sur Reddit. Mise à jour 4. L'ordonnance restrictive a été accordée et mon fils m'est désormais officiellement totalement interdit. Je ne peux pas l'appeler, lui envoyer un email, me rendre près de lui, je ne peux même pas demander à quelqu'un de faire passer un message, car cela est considéré comme du harcèlement. Je n'aurais jamais pensé être le genre de mère qui devrait dire qu'elle est légalement interdite de voir son propre enfant. Et pourtant, nous y sommes. Le juge n'a même pas hésité. Ils avaient toutes les captures d'écran, les enregistrements, les extraits qu'il avait publiés où je criais, les publications qu'il a compilées. C'était comme si toute ma vie avait été documentée pendant des années, prête à être utilisée contre moi. J'ai essayé d'expliquer que j'étais émotive, que j'étais blessée, que je voulais juste lui parler en tant que mère, mais cela n'a servi à rien. Ils ont dit que mon comportement était instable et qu'il avait parfaitement le droit de se protéger. Mon propre avocat m'a dit d'arrêter de parler parce que j'aggravais la situation. Et ça ne s'arrête pas là. Mon mari a officiellement quitté le domicile avec les enfants et a demandé une séparation. Il dit à tout le monde que c'est pour la stabilité des enfants et parce que j'ai perdu le contrôle. Mais je sais qu'il a simplement honte que le monde entier ait vu ce que notre famille est devenue. Il dit qu'il n'est pas encore sûr de vouloir divorcer, mais il pousse déjà pour obtenir la garde principale des petits, affirmant que je suis émotionnellement manipulatrice et imprévisible. Je lui ai dit que s'il faisait ça, il ne valait pas mieux que mon fils. Juste une autre personne qui essaie de m'effacer de ma propre famille. Et les enfants sont de son côté. Ils ne veulent même plus rester dans la maison avec moi. Je pensais qu'après la tempête ils me manqueraient, mais ils ne répondent même pas à mes messages. Ils parlent constamment à leurs frères. Je le sais parce que quand ils répondent, ils répètent presque mot pour mot ce qu'ils disent. J'ai l'impression de les avoir perdus aussi. Pas à cause de quelque chose que je leur ai fait, mais parce qu'il les a montés contre moi, tout comme il a monté leur père contre moi il y a des années. Et ce n'est pas seulement la famille, c'est toute la communauté. Des gens que je croyais être mes amis ne me regardent même plus dans les yeux.
Des collègues chuchotent derrière mon dos. Des inconnus en ligne continuent de m'envoyer des messages pour me dire que je suis répugnante, une briseuse de foyer, une narcissique. Toutes les insultes imaginables. Je ne peux rien publier sans que ce soit capturé par des captures d'écran et démonté pièce par pièce. Même mes propres parents m'ont dit que je devrais peut-être m'éloigner pendant un moment. Je n'y arrive pas. J'ai perdu mon fils, mon mariage est en train de s'effondrer, mes petits ne me parlent plus, et mon nom est sali partout où je vais. Ce qui me met le plus en colère, c'est que tout le monde agit comme si mon fils était un saint pour m'avoir coupé de sa vie, comme si c'était courageux ou noble de se défendre. Personne ne semble voir à quel point il a été cruel. Il ne s'est pas contenté de me rejeter en silence. Il a fait tout son possible pour me détruire devant mes autres enfants, mon mari, Internet. Il s'est assuré de m'humilier de la manière la plus définitive possible. Il n'était pas obligé d'aller aussi loin. Il voulait me ruiner, et il a réussi. Est-ce que je regrette d'avoir trompé? Oui, je l'ai dit 1000 fois, mais les gens agissent comme si cette erreur définissait tout ce que je suis. Comme si je n'avais jamais aimé mon fils, son père ou cette famille. Je sais que Reddit est probablement ravi de cette fin, j'ai lu les commentaires. J'ai vu des gens applaudir mon fils, me traiter de monstre, dire que je mérite tout ce qui m'arrive. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il est allé beaucoup trop loin. C'est une chose de punir quelqu'un pour ce qu'il a fait, c'en est une autre de l'anéantir. Il ne voulait pas seulement m'exclure de sa vie, il voulait détruire complètement la mienne. Je ne sais même pas pourquoi je continue d'écrire alors que personne ne semble être de mon côté. Tout ce que je sais, c'est que mon fils est impitoyable, que ma famille m'échappe, et que je ne reconnais plus la vie que je mène. Commentaire, la seule chose honnête que tu aies dite dans tous tes messages, c'est que Reddit est heureux de cette fin. Bien sûr que nous sommes contents, parce que tu es une narcissique qui veut rejeter la faute sur tout le monde sauf sur elle-même. Et ne viens pas avec, j'admets certaines choses, ça ne nous fera pas te voir différemment. Tromper, c'est tromper, et tu sembles être la pire dans ce domaine. Je ne peux même pas parler de toutes les choses sur lesquelles tu as sûrement menti, parce que quelqu'un comme toi ne dit probablement pas toute la vérité. Quand j'ai lu ton message, c'était évident. Je ne connais personne d'aussi narcissique à part ma mère. Je comptais faire un post, mais je voulais être sûr que tu le lirais. Je me fiche que ça me prenne 1 ou 20 commentaires pour écrire ceci, ou que tu essaies de t'en servir pour dire que j'ai violé moi-même l'ordonnance restrictive. Ton dernier post l'a déjà fait, donc nous sommes dans une situation délicate. Je pense que les gens méritent aussi d'entendre ma version. Tes enfants et les gens de ta vie la méritaient, mais puisque tu as amené ça sur Reddit, les gens ici la méritent aussi. Commençons par dire que je ne suis allé à ce déjeuner qu'après des semaines de harcèlement de ta part, des appels depuis différents numéros, dont un sous le nom de l'un de tes enfants, le téléphone de ton amant devenu mari, et même des visites sur mon lieu de travail. Oui, Reddit, elle s'est présentée sur mon lieu de travail bien avant de l'admettre ici. Je n'ai même pas dit des choses horribles sur toi à tes enfants, j'ai simplement mentionné que tu avais trompé notre père, et c'est tout. S'ils ont entendu pire, ça ne venait pas de moi. Peut-être de ton mari, enfin, maintenant ex, c'est la seule personne à qui j'ai parlé quelques fois, parce que je n'ai jamais parlé à tes enfants. La seule personne qui les a entraînés là-dedans, et la raison pour laquelle ils te détestent, c'est toi. Quand j'ai dit que j'irais à ce déjeuner pour qu'on puisse parler, je t'ai spécifiquement demandé de ne pas les amener. Tu as dit que tu ne le ferais pas, et tu l'as fait quand même. Et si j'ai dû publier des choses sur toi, c'est parce que tu ne cessais pas de me harceler, c'était le seul moyen que j'ai trouvé pour t'empêcher de venir à mon appartement comme une personne folle. Nous avons dû passer par la voie légale pour que tu t'arrêtes. C'était la seule manière d'y parvenir. Au moins, dans les mois qui ont suivi l'obtention de l'ordonnance, tu ne l'as plus refait. Même si, techniquement, puisque ton dernier message est arrivé 1 semaine après la décision, je considérerais ça comme du harcèlement. Malheureusement, la plus grande narcissique que je connaisse, c'est ma mère. Heureusement, ni mes demi-frères et sœurs, ni mon père, ni moi n'aurons plus à avoir affaire à elle. C'est du moins ce que je déduis de ce qu'elle a écrit ici, même si ça pourrait être entièrement des mensonges pour susciter la pitié. Quant à son ex-mari, je n'ai pas grand-chose à dire, parce que même s'il a fini par divorcer d'elle, il savait qu'il s'engageait avec une femme mariée, ce n'est pas vraiment un type bien non plus. J'apprécierais que tu arrêtes de publier à mon sujet. Parle de ce que tu veux, mais ne me mentionne pas, directement ou indirectement. Sinon, je devrais aller voir mon avocat et lui montrer tout ça.